Se pourrait-il que la qualité qui rend un homme plus respectable et attirant soit autre chose que l'argent, la beauté ou même les belles paroles? Pourquoi alors 99% des hommes l'ignorent-ils, alors que c'est la première chose qu'une femme remarque sans même qu'elle ait à prononcer un mot? Et qu'est-ce qui fait que certains hommes marquent si profondément le cœur des femmes, même sans faire le moindre effort pour les séduire? Avant de commencer, si ce type de contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime » pour que cette vidéo atteigne davantage d'hommes qui ont besoin de ces informations. Dites-moi aussi en commentaire de quel pays vous regardez la vidéo. J'aime toujours savoir d'où vient notre famille. Beaucoup d'hommes, surtout après 40 ans, croient que les femmes sont toujours attirées par l'homme le plus bavard, romantique ou extravagant. Mais après des années d'observation des relations, d'études psychologiques et de visionnage de centaines d'histoires vraies, il est clair que cette image est erronée. Certes, ces qualités peuvent attirer l'attention au premier abord, mais elles permettent rarement d'instaurer un respect véritable et durable. La qualité dont nous parlons aujourd'hui est l'équilibre intérieur, cette capacité à se maîtriser et à ne pas laisser ses émotions passagères dicter ses décisions. La philosophie stoïcienne s'est penchée sur cette idée il y a des milliers d'années, et des études psychologiques confirment aujourd'hui que les personnes qui maîtrisent bien leurs émotions tissent des relations plus stables et inspirent davantage le respect de leur entourage. Imaginez ce scénario. Un homme rentre chez lui après une longue et stressante journée de travail. Épuisé, il découvre que sa femme a elle aussi passé une journée fatigante et que les enfants ont mis le bazar. Leur dispute s'envenime peu à peu. À ce stade, la plupart des hommes réagissent impulsivement. Les voix s'élèvent et ce petit différend peut dégénérer en un conflit qui dure des jours. Mais un autre homme, dans la même situation, agit différemment. Il ne fuit pas, il ne crie pas et il ne cherche pas à avoir raison. Il prend une grande inspiration, s'assoit un instant, puis dit calmement « Je crois que nous sommes tous les deux fatigués. On en reparle plus tard. » Cela peut paraître une phrase très simple, mais elle témoigne en réalité d'une grande force psychologique, car elle signifie à l'autre personne « Je ne laisse pas ma colère dicter ma vie ». Nombre de femmes ne l'expriment pas ouvertement, mais un sentiment de sécurité émotionnelle s'installe lorsqu'une femme constate qu'un homme est capable de se maîtriser avant de chercher à contrôler les autres. Et c'est là que réside la première erreur de la plupart des hommes. Ils pensent que la force consiste à hausser le ton, alors que la véritable force réside dans la capacité à le baisser lorsque tout le monde s'attend à ce que vous explosiez. Un mari se plaignait constamment que sa femme était devenue froide envers lui. Il était persuadé qu'elle avait changé et qu'elle ne se souciait plus de lui comme avant. Mais lorsqu'il a commencé à décrire les détails de leur quotidien, il est devenu évident que chaque discussion entre eux se transformait en une lutte pour prouver qui était en tort. Chaque fois qu'elle essayait d'expliquer ses sentiments, il l'interrompait. Si elle pleurait, il considérait ses larmes comme une tentative de le faire pression. Et si elle gardait le silence, il l'accusait de l'ignorer. Après des mois passés à modifier son comportement seul, sans demander à sa femme de changer, un événement inattendu s'est produit. Elle a commencé à engager la conversation, s'est apaisée, et les rires, disparus depuis des années, sont revenus. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont naturellement sensibles à leur environnement psychologique. Lorsqu'ils se sentent en sécurité, ils sont plus enclins à l'intimité. Ceci nous amène à un autre mythe. Certains hommes pensent que l'attention constante, les messages fréquents et les questions toutes les heures « Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas ?» sont des preuves d'amour. Mais d'un point de vue psychologique, lorsque l'attention se transforme en surveillance, l'autre personne commence à se sentir étouffée. Une femme ne recherche pas un homme qui épie le moindre de ses faits et gestes, mais plutôt un homme sûr de lui et d'elle, et qui mène une vie équilibrée, qui ne tourne pas entièrement autour d'une seule personne. Imaginez deux hommes. Le premier passe sa journée à attendre un message de sa femme. S'il tarde de 10 minutes, il commence à s'inquiéter, envoie un deuxième message, puis un troisième, et finit par appeler. Le second homme l'aime et prend soin d'elle.
Mais il se soucie aussi de son travail, de sa santé, de sa famille et de ses objectifs. Lorsqu'il envoie un message, il ne reste pas rivé à son téléphone. Lequel de ces deux hommes semble le plus stable? L'indépendance émotionnelle ne demande pas beaucoup de réflexion. Elle ne signifie pas être froid. Elle signifie que votre bonheur ne dépend pas entièrement des actions d'autrui. C'est un sujet que les stoïciens ont longuement abordé. Ne confiez pas votre paix intérieure à autrui. Et il y a un point que beaucoup d'hommes négligent après 40 ans. Avec l'âge, la qualité de la relation prime sur la quantité de mots. Au début d'une relation, les compliments peuvent suffire, mais au fil des années, les actions quotidiennes deviennent le véritable langage. Un mari qui aide sa femme sans qu'elle le lui demande. Un mari qui écoute attentivement avant de donner son avis. Un mari qui respecte ses opinions divergentes sans les prendre comme une insulte. Ces petites attentions peuvent paraître anodines, mais avec le temps, elles tissent un respect profond et indéfectible. L'exemple le plus frappant est peut-être celui d'un homme qui pensait que le problème de son mariage résidait dans un manque d'amour. Mais en s'observant, il s'est aperçu qu'il interrompait sa femme presque systématiquement. Il écoutait pour répondre, et non pour vraiment écouter. Lorsqu'il a appris à pratiquer l'écoute active, leur relation s'est peu à peu transformée. Naturellement, on se sent proche de quelqu'un qui nous fait sentir écouté. Et voici une idée qui pourrait en surprendre plus d'un. Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour être séduisant. La perfection n'existe pas, mais assumer ses erreurs est une qualité qui valorise un homme. Certains hommes, lorsqu'ils commettent une erreur, se justifient à outrance, tandis qu'un homme mûr peut dire « Oui, j'ai fait une erreur, et je ferai en sorte de ne pas la reproduire ». Cette simple déclaration exige plus de courage que 1000 discours éloquents. L'expérience montre que les relations de longue date ne se brisent généralement pas à cause d'un seul problème majeur, mais plutôt par l'accumulation de dizaines de petits gestes imperceptibles. Un sourire qui s'efface, un merci non exprimé, une oreille attentive restée muette, des excuses qui tardent à venir. Avec le temps, la distance entre les deux parties s'accroît bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais la question qui se pose maintenant est la suivante. Si toutes ces qualités sont importantes, pourquoi tant d'hommes échouent-ils à les acquérir, malgré leur connaissance? Et comment expliquer que certains hommes, sans grande richesse ni beauté exceptionnelle, inspirent le respect partout où ils vont et laissent une impression inoubliable? La réponse réside dans une simple habitude quotidienne qui transforme radicalement la façon de penser d'un homme. Cette habitude, que nous aborderons en détail dans la seconde partie, pourrait bien être la véritable différence entre un homme qui passe sa vie à rechercher l'approbation et celui qui inspire le respect naturellement, sans le réclamer. Nous avons récemment terminé notre discussion sur la qualité que la plupart des hommes négligent, l'équilibre intérieur. Nous nous sommes arrêtés sur une question cruciale. Si de nombreux hommes savent que le calme, la confiance et le sens des responsabilités sont des qualités influentes, pourquoi ne parviennent-ils pas à les appliquer au quotidien? La réponse tient dans une petite habitude répétée chaque jour, mais qui, à la longue, fait toute la différence. Un homme qui passe sa vie à attendre l'approbation des autres restera prisonnier de leurs réactions. S'il le complimente, il se sentira puissant. S'il l'ignore, il se sentira faible. Mais un homme qui tire sa valeur de l'intérieur n'a pas besoin d'applaudissements constants pour savoir qui il est. Cela ne signifie pas que les gens n'apprécient pas la reconnaissance. Nous aimons tous nous sentir valorisés. Le problème survient lorsque cette reconnaissance devient une condition sine qua non de notre bien-être. En psychologie, on distingue la motivation intrinsèque de la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque repose sur les louanges, l'admiration et les opinions d'autrui, tandis que la motivation intrinsèque est fondée sur des principes et des valeurs personnelles. Plus un homme s'appuie sur sa motivation intrinsèque, plus ses relations seront stables. Imaginez un homme rentrant chez lui après une longue journée de travail, sans un merci ni un accueil chaleureux. S'il ne vit que pour la reconnaissance, il sera en colère et frustré. Mais s'il sait qu'il a fait son devoir parce qu'il y croit, ces petits détails ne l'affecteront pas. Il ne s'agit pas de négliger ses propres besoins, mais plutôt de ne pas laisser son humeur dépendre des actions des autres. Un mari se plaignait constamment, comme au début de son mariage, sentant sa valeur diminuer de jour en jour.
Après une analyse approfondie de son mode de vie, ils ont découvert qu'il s'était complètement négligé. Il avait cessé de faire de l'exercice, passait le plus clair de son temps sur son téléphone et ne développait plus ses compétences, ne lisait plus et n'apprenait plus rien de nouveau. Il attendait de sa femme qu'elle lui redonne confiance en lui. Mais le véritable problème était qu'il avait lui-même perdu toute fierté. Lorsqu'il a commencé à modifier ses habitudes quotidiennes, ce n'est pas seulement son apparence qui a changé. Sa façon de parler, sa posture et sa confiance en lui ont également changé. Des mois plus tard, il a fait une déclaration remarquable. Le plus étrange, c'est que ma femme n'a pas changé la première. C'est moi qui ai changé, et ensuite tout le reste a suivi. Voici une leçon très importante. Nous essayons souvent de réparer la relation avant de nous réparer nous-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et non sur ce que nous ne pouvons pas. On ne peut pas contrôler les sentiments des autres, mais on peut contrôler ses propres réactions. On ne peut imposer le respect, mais on peut agir de manière à ce qu'il en devienne une conséquence naturelle. Une autre erreur fréquente chez les hommes est de croire que le silence est toujours synonyme de force. La réalité est plus complexe. Le silence devient une force lorsqu'il est un choix conscient, et non une façon d'échapper au dialogue. Certains hommes se retirent de toute discussion, prétendant suivre la philosophie stoïcienne, mais en réalité, ils n'abordent même pas le problème. Un homme mûr sait quand se taire et quand parler calmement et clairement. Imaginez une femme triste, car son mari ne lui consacre pas assez de temps. S'il l'ignore complètement, son sentiment de distance ne fera que s'accentuer. Mais s'il s'assoit avec elle et lui dit « Je comprends ce que tu ressens, et je t'ai peut-être négligé. Essayons de trouver plus de temps ensemble. » Il lui expliquera que le silence n'est pas synonyme d'ignorance. La confiance n'est pas synonyme d'arrogance, et l'indépendance n'est pas synonyme de négligence. Ce sont ces subtilités qui permettent de construire des relations saines. L'une des observations les plus importantes des spécialistes des relations est que les hommes qui prennent soin de leur santé physique et mentale sont mieux armés pour gérer le stress quotidien. Un sommeil suffisant, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée améliorent non seulement la santé, mais aussi l'humeur, la concentration et la maîtrise des émotions. Par conséquent, si vous vous sentez irritable ou impatient, ne pensez pas immédiatement que le problème vient uniquement de votre relation. Demandez-vous, est-ce que je dors bien? Est-ce que je vis sous un stress constant sans repos? Parfois, ces détails apparemment insignifiants sont à l'origine de nombreux problèmes que nous prenons à tort pour des problèmes émotionnels. On connaît l'histoire de cet homme qui pensait que sa femme ne le respectait plus car elle était devenue trop critique. Mais en lui parlant calmement, il a découvert qu'elle ne le critiquait pas. Elle avait simplement le sentiment de porter trop de responsabilités seule. Lorsqu'il a commencé à partager certaines tâches quotidiennes avec elle, la plupart des tensions entre eux ont disparu, non pas grâce à son éloquence, mais parce qu'il a concrétisé son souci. Ceci met en lumière une vérité souvent négligée. Le respect ne se commande pas, il se construit. Elle se construit jour après jour grâce à l'honnêteté, l'engagement, la bienveillance, le respect des promesses et la capacité de s'excuser en cas d'erreur. Un homme qui tient parole, même pour les petites choses, envoie un message fort sans avoir à dire grand-chose. Et les femmes, comme tout le monde, remarquent cette constance au fil du temps. À l'inverse, de nombreuses promesses non tenues érodent progressivement la confiance, même avec les meilleures intentions. Posez-vous une question simple aujourd'hui. Si les mots disparaissaient et qu'il ne restait que vos actions, que dirait-elle de vous? Vous verrait-on comme un homme fiable, comme quelqu'un qui se respecte et respecte les autres? Vos proches ressentiraient-ils? Cette question est bien plus importante que de se demander comment se faire apprécier, car l'admiration est éphémère, tandis que le véritable respect perdure. En fin de compte, souvenez-vous que les hommes les plus influents ne sont ni les plus bruyants, ni les plus ostentatoires, mais ceux qui possèdent une paix intérieure leur permettant de prendre des décisions équilibrées, de peser leurs mots et d'agir en accord avec leurs valeurs. Commencez par vous-même et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer dès aujourd'hui, même un tout petit changement. De petites habitudes, cultivées, forgent un caractère solide, et un caractère solide permet de construire des relations plus stables et respectueuses. Si cette vidéo vous est parvenue au bon moment,
Écrivez en commentaire. Le respect commence de l'intérieur. Et dites-nous quelle est, selon vous, la qualité essentielle à la réussite d'une relation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous proposons davantage de contenu qui allie sagesse stoïcienne et psychologie pour construire une vie plus équilibrée et des relations plus matures.